reviens sur votre témoignage et ça me suscite une question. Je pense que la loi, quand elle sera votée, j'espère qu'elle sera votée, nécessitera une grande explication parce que pour moi, naïvement, la maladie de Parkinson, à la mesure que c'est une maladie incurable, dans un processus irréversible, elle est pour moi dans la loi. Donc, je pense que on ne meurt pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne meurt pas de Parkinson, on va mourir avec, mais ce n'est jamais la cause directe du décès. Ce sont toutes les choses qui vont l'entourer. Les deux causes les plus fréquentes associées à cette maladie, c'est les chutes et les fausses routes, parce que les malades ont des troubles de la déglutition. Donc de facto, ce n'est pas une maladie reconnue comme étant mortelle en tant que telle, même si on n'en guérit jamais. Alors moi je ne suis pas médecin. Ce que je peux expliciter, en tout cas, c'est ce que nous, législateurs, avons cherché à faire dans le texte. Et effectivement, il y a eu grand débat sur, globalement, les maladies neurodégénératives, la manière dont elles seraient prises ou non en compte dans le texte. Ce que je peux dire de manière très claire, c'est que toute maladie neurodégénérative qui ferait qu'à un moment il y ait une perte de conscience fait que, de fait, la loi ne pourra s'appliquer à la personne puisque le texte a été bâti sur le fait que la personne puisse jusqu'au dernier moment exprimer sa volonté libre et éclairée, y compris dans la confirmation du dernier instant. Ça a été un débat que nous avons eu dans l'hémicycle. Pour ma part, j'aurais souhaité que sur la dernière ligne droite, quand la personne avait engagé le processus, s'il s'agissait juste de la dernière confirmation, on aurait pu, sur le plan légistique, je pense, anticiper ces situations et y répondre de manière sécurisée pour éviter toute forme de dérive, pour arriver à un équilibre d'un texte qui soit voté. Ça n'a pas été possible, donc ça répond en tout cas à une partie de la question. Par contre, on a beaucoup résisté sur le terme d'affection grave et incurable, de processus irréversible, marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie ou en phase terminale. Donc ce qui veut dire que typiquement pour ce qui est de Parkinson, de mon point de vue, mais là aussi je ne suis pas soignant, mais l'intention du législateur était bien que soit prise en compte l'affection type Parkinson, évidemment dans une phase qui réponde à tous ces critères-là. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, en tout cas c'est ainsi, avec Élise, je regarde Élise pour qu'elle nous confirme bien, c'est bien ainsi que nous avons envisagé les choses. Et évidemment, il y a quand même tout le volet souffrance, et je voudrais quand même qu'on revienne bien, indépendamment de l'affection au volet souffrance. Vous l'avez tous très bien évoqué, avec différentes formes d'affection. La question de la souffrance est au cœur, doit être au cœur de la prise en compte dans l'accompagnement dû à la personne.